Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2023, donc pour la période du 16 au 31 janvier. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Balance, si vous êtes ascendant Balance ou si vous avez votre signe lunaire en Balance. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel, au niveau de la vie sentimentale et sur un plan plus large au niveau social, relationnel, ici. Ensuite, on va regarder quelles sont vos pensées, quelles sont vos projections et qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous sur cette deuxième quinzaine de janvier. Alors, on regardera également dans un dernier temps, un petit message pour vous. Donc, par rapport à une situation, une relation, une question que vous vous posez, vous aurez à choisir un chiffre entre 1 et 3 et vous pourrez découvrir quel est votre message. Commençons par ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine à mi-balance. Alors, le côté positif pour vous va se situer pour beaucoup d'entre vous dans la sphère professionnelle. Donc ça peut être une très bonne quinzaine pour vous au niveau professionnel, dans le sens où il y a certainement beaucoup de choses qui vont se matérialiser, se concrétiser. Pour d'autres ici, on peut voir que il y a, comment je dirais, il peut être question aussi, si on ne parle pas de travail, on peut parler de travail personnel. On peut parler ici vraiment de s'investir à 200% pour soi-même, pour sa propre évolution. Il y a de toute façon, dans le côté positif de cette quinzaine, cette notion d'effort et de travail, que ce soit pour soi ou que ce soit concrètement dans la vie professionnelle, on a une dimension qui est positive ici par rapport à ça. Voilà. Il y a vraiment l'idée aussi de réussir à peaufiner quelque chose, de réussir après maintes et maintes essais, de réussir enfin à matérialiser quelque chose. La sensation que j'ai, c'est que peut-être que vous avez déjà essayé. Alors ça peut toucher tout domaine de vie, à vous de voir si ça vous parle ou non. Hein. Vous allez tout de suite, si ça vous parle, vous allez tout de suite savoir de quoi ça parle. Je pense que là, le côté positif, c'est que vous avez peut-être essayé à maintes reprises quelque chose. À certains moments, vous êtes peut-être trompé, ça n'a peut-être pas abouti, ou ça ne s'est pas matérialisé comme vous le souhaitiez, comme vous l'attendiez, vous avez recommencé. Donc il y a une notion comme ça d'effort, de répétition dans l'effort pour réussir à atteindre quelque chose, pour réussir à obtenir ou matérialiser quelque chose. Et là, il semblerait que ce soit le cas, visiblement sur cette deuxième quinzaine du mois de janvier. On regarde ici ce que vous allez avoir à dépasser, à mi-balance. La reine de bâton. Alors, il va être question vraiment de vous faire confiance, très clairement ici, de ne pas hésiter à vous mettre en avant, de savoir reconnaître, ça c'est votre défi hein, sur cette deuxième quinzaine, de savoir reconnaître votre réelle valeur, quelle qu'elle soit, que ce soit par rapport à des comportements, par rapport à des actions, par rapport, voilà, ou à un état d'être, tout simplement, hein, ici. On voit bien que là, votre confiance en vous peut être fragilisée, peut être mise à mal sur cette deuxième quinzaine de janvier, et donc il y a un défi à relever par rapport à ça. Redonner de l'intensité, de la puissance à sa vie, à soi-même. Donc il va être question de se reconnecter ici pour vous, ça c'est très important, c'est là votre défi, de vous reconnecter à votre lumière intérieure, à l'énergie du cœur, et de vous reconnecter aussi à l'énergie féminine qui est en vous sur cette deuxième quinzaine de janvier. On regarde ici, alors ce qui est à dépasser aussi, ça peut très bien être dans un relationnel avec une personne qui est dans signe de feu, hein, quelqu'un qui est bélier, quelqu'un qui est lion ou quelqu'un qui est balance. Ici, c'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va vous porter, le valet d'épée. Donc ce qui peut vous aider, c'est d'essayer de trouver de nouvelles idées, de réfléchir à quelque chose de nouveau, d'essayer de comprendre et de chercher à savoir. Voilà. Alors, ce qui peut vous aider aussi, vous porter, c'est de vous... Intéressant ça.
visualisez, la visualisation. Visualisation créatrice, ici. C'est ça qui va vous aider. Visualisez-vous dans la réussite, visualisez-vous dans la confiance en vous, que ce soit dans le cadre d'une introspection, d'un travail personnel, ou que ce soit par rapport à la sphère professionnelle. Là, c'est très important. Visualisation positive, visualisation créatrice. Ce qui peut vous porter, ça va être une nouvelle idée, ça va être aussi un nouveau projet. C'est l'énergie de la nouveauté, que ce soit pour le travail, que ce soit pour vous-même, pour vous réinventer, pour vous renouveler, pour retrouver une intensité en vous, retrouver une confiance en vous. C'est ce qui peut vous aider, c'est effectivement d'aller chercher ou d'apporter une petite touche de nouveauté dans votre vie. Ensuite, on regarde le plan émotionnel. Ah, la reine de coupe. Alors, émotionnellement, là, on voit qu'il y a un équilibre ici. Il y a un équilibre, d'ailleurs la balance, hein, de juste milieu, on trouve un équilibre. Émotionnellement, avec cette reine de coupe, il y aura beaucoup d'émotions. Vous pourriez être aussi très concentré sur tout ce qui peut être familial. Votre conjoint, votre femme, votre mari, les membres de votre famille, la fratrie, les frères et sœurs. Le côté familial ou il y a ici quelqu'un qui est très important pour vous visiblement. Et on voit que par rapport à cette personne, avec le 4 de coupe, il y a à un moment donné quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui ne vous plaît pas. Peut-être venant de cette personne, ou dans ce que vous partagez peut-être avec cette personne. Alors là, pour le coup, si c'est quelqu'un, ce sera par rapport à quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion, ici. On a l'énergie du fou. Alors, émotionnellement, j'ai la sensation que là, c'est marrant parce qu'on a une configuration qui peut ressembler à celle d'un autre signe que j'ai réalisé déjà. Donc, c'est soit le bélier, soit le taureau, soit le verseau, soit le poisson. Et peut-être même le signe de la Vierge, c'est possible. En tout cas, ça ressemble beaucoup à l'un des signes que je viens de vous citer ici. J'ai la sensation qu'effectivement, dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu émotionnellement, avec le 4 de coupe, on a envie d'autre chose. On a envie de se sentir on a envie de ressentir des choses. Et vous voyez, avec la reine de bâton, hein, c'est un peu l'opposé ici du 4 de coupe avec la reine de bâton, dans une certaine mesure. Et c'est là votre défi. Donc il va être question d'aller chercher une intensité, d'aller chercher à rallumer la flamme peut-être qui est en vous. Ça peut être aussi ça, parce que là on peut parler d'ennui, on peut parler de lassitude, que ce soit dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu, quel que soit le domaine de vie. On parle d'ennui, de lassitude, il y a une envie d'ailleurs, une envie d'autre chose, on rêve à quelque chose que l'on n'a pas, que l'on n'est pas. Donc par rapport à cette énergie-là, on voit que vous avez la reine de coupe et l'énergie du fou. Donc là, il y a ici presque comme si je ressens une forme de renaissance émotionnelle ici, dans le sens où on repart de zéro. On décide peut-être de faire table rase. Il y a de toute façon effectivement une envie de sensations, pas de sensations fortes, mais de sensations nouvelles, d'émotions nouvelles. On a envie ou besoin de vibrer, de se sentir en vie. Il y a vraiment cette énergie-là. Pourquoi? Parce que justement peut-être que il y a une situation, une relation, quelque chose qui fait que vous avez tendance peut-être à vous ennuyer un petit peu. Donc vous avez envie que ça bouge, quoi. Qu'il se passe des choses. Voilà. Alors, on regarde ici avec le Lenormand. Alors, on voit que vous réfléchissez à éventuellement prendre un rendez-vous avec votre banquier ou votre banquière. Vous réfléchissez aussi parce que peut-être que vous avez des projets, que vous vous dites, peut-être falloir que maintenant je prenne rendez-vous. Pour d'autres ici, ça va être plus par rapport à la hiérarchie, par rapport à la sphère professionnelle. Où là, vous dites, bon, j'ai peut-être des choses à exprimer concernant une équipe de travail, j'ai peut-être des choses à... Ça, c'est tout ce qui se passe dans votre tête. Hein. C'est tout ce que vous projetez. Peut-être que vous vous dites, bon, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à présenter par rapport à un environnement, par rapport concernant une équipe de travail. Voilà, et donc je pense que vous vous projetez d'en faire part à votre hiérarchie. Ensuite, ici, on a... pour certains d'entre vous, vous venez de rencontrer une personne, de revoir une personne,
Et vous avez dans l'idée quand même de vous investir davantage par rapport à cette personne. Ça peut être aussi l'idée là de vouloir être plus présent vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis des amis, vis-à-vis de la famille. Peut-être que vous y pensez, c'est quelque chose dont vous prenez conscience ou quelque chose auquel vous réfléchissez ici. La notion de partage, la notion d'investissement dans les relations, dans la vie sociale. On regarde ce qui se passe concrètement pour vous sur cette deuxième quinzaine. Alors, le rendez-vous avec le banquier ou la banquière, ça peut concerner aussi une situation professionnelle indépendante. Là, ça va parler essentiellement des personnes qui sont à leur compte, des personnes qui travaillent de manière indépendante. Là, je pense que vous remettez en question pas mal de choses. Peut-être que là, il y a une trésorerie qui est bloquée, il y a un budget qui est serré ou qui est bloqué, qui est quelque chose qui est très compliqué. Et c'est peut-être pour ça que vous projetez de prendre rendez-vous avec peut-être soit... Ça peut être le banquier, la banquière, mais ça peut être aussi avec votre comptable. Ici, il est question, de toute façon, d'arrêter quelque chose ici avec la carte du cercueil. Alors peut-être que là, ce sont des démarches aussi qui sont entreprises pour quelque chose de financier, un déplacement qui a lieu, auquel vous réfléchissez, auquel vous pensez, pour peut-être des démarches pour une demande de retraite ou quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être aussi dans ce sens-là, dans l'idée d'arrêter un travail, d'arrêter sa vie professionnelle aussi peut-être, d'arrêter son entreprise. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes à un tournant ou dans une phase de transition en termes de créativité, en termes d'indépendance aussi au niveau de la sphère professionnelle. Voilà. Là, avec le cercueil, on va parler de changement, on va parler de transformation. Alors peut-être parce que là où vous êtes, là où vous travaillez, si on parle de la vie pro, de la vie professionnelle, pardon, eh bien peut-être que vous vous ennuyez, que ça ne correspond plus finalement à ce que vous attendiez, ou à ce que vous attendez de la vie professionnelle. Donc peut-être que vous remettez en question ces choses-là par rapport à ce domaine de vie. Ensuite, ici, concrètement, ce qui se passe pour d'autres, sur cette deuxième quinzaine, je pense que vous allez arrêter de vous investir dans une relation qui est peut-être, que vous considérez peut-être vouée à l'échec, pour ceux pour qui ça parle, hein, d'accord une relation qui, j'ai l'impression que vous y investissez, vous voulez vous y investir, mais peut-être qu'en face, la personne ne veut pas ou ne peut pas s'y investir autant que vous, et peut-être que vous allez remettre en question cette situation, cette relation, dans l'idée possiblement d'y mettre fin. On regarde ce qui se passe au niveau relationnel. Alors, vous allez recevoir de très très bonnes nouvelles de la part de votre frère, pour ceux qui ont un frère. Il y a cette idée aussi d'une dispute qui a lieu dans une fratrie ou dans un couple, mais il y a quand même le bouquet. C'est-à-dire que c'est pas grave du tout, hein, bien entendu. C'est pas grave du tout. Mais on voit qu'on a quand même ici le bouquet qui est au centre. Donc, il y a une notion de surprise. Alors, est-ce que peut-être effectivement des choses peuvent être exprimées assez... comment je pourrais dire ça? C'est pas des choses qui sont exprimées violemment, c'est plutôt des choses qui sont exprimées avec une certaine impulsivité. Voilà. Et vous pourriez être surpris de cela venant visiblement de cette personne. Alors ça peut se situer dans le couple, ça peut se situer aussi au niveau de la fratrie. Ça c'est possible également. Bon, alors, il va être question de discuter aussi d'un sujet. Un sujet qui a déjà été mis sur la table à de nombreuses reprises, ici. Donc il va être question d'en parler encore. Quelque chose, un sujet qui revient, un sujet effectivement qui est remis sur la table et qui est un sujet qui est peut-être parfois conflictuel. Parce qu'il y a peut-être un désaccord sur ce sujet, mais j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui essaie encore, toujours, de ramener ce sujet parce que c'est pas réglé, parce que on veut justement pouvoir... peut-être clarifier les choses, régler la situation, régler la relation, il y a quelque chose à régler, on voit bien qu'il y a une tension, il y a un désaccord, il y a quelque chose qui est tendu, et on remet constamment comme ça sur la table parce que on n'arrive pas à régler le problème, ou à chaque fois la personne est dans l'évitement, ou quelque chose comme ça. Je le ressens de cette manière-là. Bon, il y a quand même une belle conversation ici qui va avoir lieu au sujet d'un effort qui est fourni, ou au sujet d'un effort à fournir. C'est possible également.
Il va être question aussi là d'aller faire du sport à deux, avec une autre personne. Donc vous et quelqu'un d'autre. Voilà, peut-être que vous allez décider de vous lancer dans une activité comme ça qui est physique, qui est agréable aussi, hein, autant s'amuser, passer du bon temps, autant joindre l'utile à l'agréable. Donc peut-être que là, vous allez vous lancer dans une activité physique avec une personne assez proche de vous. Voilà. Alors on regarde maintenant la vie sentimentale pour vous les balances. Bon. Pour les célibataires ici, j'en ai parlé un petit peu au début là, hein. Pour les célibataires, il y a une rencontre. Très clairement, il y a une rencontre qui peut être extrêmement constructive, mais qui a l'air d'être assez fulgurante. Il y a quelque chose, il y a une notion de rapidité. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une relation qui démarre sur les chapeaux de roue, quelque chose comme ça. Peut-être que ça a démarré il y a quelques semaines, quelques mois, peut-être que ça va démarrer au mois de janvier là, sur la fin janvier, mais j'ai la sensation qu'il est question quelque part d'engagement. Alors c'est la situation, ça peut être la distance, qui fait que il va être question de prendre des décisions assez rapidement concernant cette relation, concernant une notion d'engagement. Voilà. Alors après, ça peut être dans un couple marié ici. Hein. Dans un couple marié, il y a l'idée ici de se retrouver, d'essayer de se retrouver. Parce qu'on voit que là, pour ceux qui sont en couple depuis un certain temps, il est question effectivement d'un sentiment peut-être de solitude, d'un sentiment d'isolement. L'autre n'est peut-être pas disponible, pas toujours disponible, ou pas suffisamment disponible. Il y a quelqu'un qui met des barrières ici comme ça. Et j'ai l'impression qu'il va être question de se retrouver. Par contre, peut-être que là, il est temps de réagir assez rapidement parce que c'est peut-être une situation qui dure depuis un moment déjà et qui peut devenir peut-être un petit peu dangereuse pour la relation. Donc là, je pense qu'il va être question ici de se positionner, de faire un choix, de prendre une décision, et ce, de manière quand même assez rapide. Voilà. Alors, on regarde quels sont les messages pour vous, amis Balance, pour cette deuxième quinzaine de janvier. Quels messages avez-vous besoin de recevoir ? Je vous laisse prendre le temps de choisir un chiffre entre 1 et 3, ou vous pourrez prendre le temps de choisir une fois que les cartes seront posées. Choisir une carte plutôt qu'un chiffre, si vous préférez. Pensez à une situation, à une relation, à quelque chose qui a de l'importance pour vous en ce moment. On verra quel est le message pour vous par rapport à ça. Allez, je pose mes intentions. Ça résonne, je l'ai vu moi le message, je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu, ça résonne complètement avec ce que je vous ai dit là. Voilà, vos 3 messages. Bon, vous pouvez aussi ne pas choisir de message du tout, hein. Vous laissez porter par ceux qui arrivent, et puis vous prenez ce qui résonne en vous, et vous laissez le reste de côté. Allez, 1, 2 et 3. Premier message, faites-vous confiance. Voilà, pour ça je vous dis, ça résonne avec ce qu'on a vu là. Décidez dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à vos ressentis et vos rêves afin d'effectuer votre mission de vie. Ne vous laissez pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles, et ayez la foi. Message numéro 2, vous êtes une source d'inspiration. Ça, c'est sorti aussi pour un autre signe. Et en plus, au même emplacement, me semble-t-il. Vous n'avez pas idée à quel point vous inspirez le monde simplement en étant vous-même. Il y a cette idée aussi d'avoir une certaine influence sur les autres, et d'en avoir conscience, d'en prendre conscience. Soyez fidèles à vos valeurs et gardez foi en vos rêves. Vous êtes un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Et le message numéro 3, quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur votre route. Vous avez quelque chose à apprendre et vous pouvez vous écouter davantage. Observez ce qui n'est pas aligné avec votre âme et demandez de l'aide à votre équipe de l'invisible. Ils vous montreront le chemin. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour votre écoute, tout simplement. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.